Donc salut Nicolas, on est au sommet de l'élevage, dans le hall où il y aurait dû y avoir les animaux présents pour les concours. La DNC est arrivée par là à empêcher la tenue des concours. Toi, tu es au cœur de la zone qui a été touchée. Présente-toi et dis-nous ce qui s'est passé cet été chez toi. Donc, Nicolas Prudhomme, je suis éleveur en Haute-Savoie, en production lait Roblechon AOP. On a une exploitation d'une centaine d'hectares avec 70 vaches laitières et tout le renouvellement, environ 80 à 90 genisses selon les années, de race Montbéliarde et un peu d'abondance. Ok. Voilà, et donc on a malheureusement été touché mi-juillet par la DNC, donc elle est arrivée sur notre canton le 13 juillet, le premier cas. Et pour ma part, la suspicion sur mon troupeau a commencé le 18, avec une confirmation le 20 et un dépeuplement le 22 juillet. Donc, Et toi, ça a été sur un lot de vaches laitières, c'est bien sur ça? tous les animaux présents, donc, qui étaient présents sur l'exploitation, donc 48 vaches laitières. Et les 20 derniers veaux d'élevage de l'année qui malheureusement étaient aussi sur l'exploitation. Voilà, on venait de les habituer pour les sorties au parc. Ok. Voilà. Donc ensuite, le protocole dépeuplement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Enfin, qu'est-ce qu'il a fallu gérer? Ça a été une semaine très dure parce qu'avant moi, il y a 3 collègues qui ont été touchés, donc voilà, qui ont dépeuplé. Ensuite, il y a eu l'attente du résultat, l'annonce du résultat, la prise de décision. Voilà. Après, il y a eu aussi les pressions. Il y a des gens qui nous ont appelés pour qu'on bloque l'abattage. Tard le soir, à 22 h, j'ai reçu un coup de fil très agressif. Voilà, où après j'ai raccroché. Et le lendemain, j'ai reçu la visite aussi d'une personne, pareil, pour me remettre la pression, pour bloquer. Donc ça a été dur à vivre. Après, il y a eu toutes les questions. Du coup, on a accepté l'abattage pour nos collègues autour. Moi, il y avait mes cousins qui étaient pas loin, à 800 mètres, la ferme familiale du côté de ma mère. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu un animal touché. Donc, je suis content de ce côté-là. Ça a préservé. Ça a préservé. Ta prise de décision a permis de préserver les troupeaux alentours. La mienne et celle de mes collègues autour. Oui. Hein. C'est 6 troupeaux laitiers qui ont été dépeuplés, plus d'autres éleveurs qui avaient des vaches. Ça arrive au parc, je ne suis pas tout seul. Et donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, ça a été très dur, mais aujourd'hui, on a pu sauver une partie aussi de nos animaux qui ont été vaccinés très rapidement. Tout ça, ils ont été vaccinés rapidement aussi grâce à l'AFD CUMA et aux gens qui se sont occupés de rapatrier des couloirs de contention. Nous, le samedi, quand j'étais dans l'incertitude pour savoir si mes animaux allaient être positifs ou négatifs, on a pu vacciner 189 animaux avec une équipe en désinfectant, lavant la cage entre chaque lot. Donc ça a été énorme et on avait les couloirs, ça nous a fait gagner un temps de malade. Et de l'efficacité, de la sécurité en même temps. Ouais. Et du coup, tu as dit tu as subi des pressions, donc il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a eu beaucoup de désinformation, oui, où certains se permettaient de dire à l'autre bout de la France que c'était une petite grippette, c'était pas grand-chose. Moi, je suis passé, en 4 jours, mon troupeau, il est passé de 60 000 en cellules, en leucocytes sur le lait. On est passé à 340 000, voilà, avec une vache qui a avorté, qui est montée à 41 de fièvre. Une autre vache, le jour du dépeuplement, elle pouvait plus se lever, on n'a même pas pu... Voilà, le jour du dépeuplement, j'ai bloqué mes animaux cornadis. Après, il y a des copains qui sont venus aider la vétérinaire pour faire le dépeuplement. Moi, je ne suis pas resté. Déjà, rien que de bloquer ces animaux, c'est dur. Et de ne pas pouvoir bloquer cet animal qui était pas bien, quoi. Ouais. Voilà, on le voyait. Hein, Et c'était au tout début, donc... c'était pas... Voilà. Donc oui, il y a eu beaucoup d'informations. Ensuite, il y a aussi eu du soutien, de la solidarité. Oui, heureusement, il y a eu beaucoup de soutien. Il y a déjà eu la Chambre d'agriculture avec le réseau Réagir, qui était là dès le premier jour pour nous annoncer la mauvaise nouvelle avec les services d'ADTTP. Et puis après, il y a eu toute cette chaîne de solidarité, que ce soit pour la vaccination, les couloirs de contention. Ensuite, il y a les agriculteurs du Doubs qui nous ont envoyé du matériel. Donc nous, sur notre canton, c'est une semis qui est arrivée.
8 cornadis râteliers, parce qu'on ne pouvait plus bouger nos animaux, il n'y avait plus d'herbe, il fallait leur donner du foin. Ah. Des nids à veaux. Il y a eu Christophe Léger qui a fait un travail énorme pour nous trouver des salles de traite mobiles pour traire nos animaux. Voilà, il nous a dû en trouver 2 fois. À mi-chemin, il a fallu changer de machine parce que le premier qui nous avait prêté, il ne pouvait pas ramener ses animaux dans l'Isère, donc il a récupéré, donc il nous a retrouvé une deuxième. Donc ça, chapeau, parce que sinon on n'y serait jamais arrivé, voilà. Et puis avec tous les retards qu'il y a eu sur les lavages de bâtiments, sur chaque semaine, en fait, on avait notre lot de surprises, de problèmes. Cette crise, eh ben, personne n'y était prêt, que ce soit Personne n'y était préparé. nous éleveurs, les services de l'État et nos responsables professionnels. Et tout le monde a fait des efforts énormes. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on est passé par toutes les émotions, la tristesse, la colère. Et puis après, quand il y a eu les premières naissances des animaux, moi, la première vache qui a révélé, c'était le 14 août. Voilà, en plus, c'est Prada, c'est une de nos meilleures vaches. Elle a fait une femelle. On l'a appelée Amour. Et ce jour-là, ouais, j'ai pleuré, ouais. Voilà. Ok. Et puis du coup, aujourd'hui, on est 9 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois les jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer sur ta ferme? Eh ben, aujourd'hui, on galère tous. Donc, on traite tous toujours à l'extérieur de nos bâtiments parce que vu que les lavages ont pris un tel retard et que l'État a un peu changé les règles du jeu entre-temps. Au début, c'était 7 jours, premier lavage. 7 jours après, deuxième lavage, et 15 jours après, on pouvait rentrer dans nos bâtiments. Et là, l'autre jour, quand on a fait le deuxième lavage, on nous a dit non, maintenant c'est 28 jours. Donc là, jusqu'au 27 octobre, on est coincé, on doit rester dehors avec nos vaches, nos veaux, et toutes nos génisses aussi qui sont encore à l'extérieur. Ça, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Donc on attend avec impatience le 27 octobre. Il y a déjà le 21 octobre, la sortie les 45 jours après le dernier cas. Donc ça va débloquer tous nos collègues qui sont coincés autour. Et nous, on attend justement cette date déjà pour entrer les animaux, pour la levée de la DPI, et puis pour pouvoir repeupler. Ok. Donc après ce coup-ci, tu vas faut rechercher des animaux pour relancer la production chez toi. Voilà, alors du coup, là, pour repeupler, on a une belle chaîne de solidarité. Il y a les éleveurs du Doubs qui se sont tout de suite proposés, les éleveurs de Savoie, éleveurs des Savoies, François Delahouet, beaucoup de monde qui ont déjà préparé le terrain. Pour les races locales, il y a la race Abondance et Tarine aussi qui cherchent des troupeaux et qui vont nous permettre de repartir rapidement avec des animaux de qualité, avec un sanitaire propre. Donc on a beaucoup d'espoir. Tant mieux. Voilà. On te remercie et on te souhaite courage pour la suite. Merci. Et merci à vous. Je pense à nos amis savoyards qui sont aujourd'hui touchés par la DNC. Aujourd'hui, on abat des élevages entiers. Et je pense que c'est important de sentir une filière qui est derrière eux. Allez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, je lève les mains en l'air, tout le monde, s'il vous plaît. Pour l'agriculture française, pour les producteurs, pour nos paysans, pour notre terre, pour notre terroir, pour notre avenir, plus fort que ça, s'il vous plaît. Pour l'agriculture française, hip hip hip! Hip hip hip! Chica chica chic! Merci pour eux!